Debate. Reprise du débat, l'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Nous parlons aujourd'hui du projet de loi C-43, qui est la deuxième partie de l'implémentation du budget 2014. Celui-ci consiste de 460 pages. Il force de centaines de modifications sans assez d'études. On est maintenant à l'étape du rapport. Il n'y avait juste même pas une dizaine de rencontres de comités à travers plusieurs comités, mais quand même une dizaine de rencontres de comités qui ont étudié ce projet de loi. Donc, c'est vraiment pas assez pour 460 pages et des centaines de modifications qui modifient des dizaines de lois. Et ça inclut des mesures qui n'ont jamais été mentionnées dans le discours du budget et franchement qui souvent n'ont rien à voir avec un budget en tant que tel. Ce sont vraiment juste des mauvaises surprises qui sont mises dans un grand projet de loi pour être capable de les faire avancer sans trop de regard de l'opposition. Le gouvernement fait encore et encore les mêmes erreurs avec leur projet de loi qui sont de budget qui sont mal rédigés et qui sont mises en œuvre de façon hâtive. Et les Canadiens et Canadiennes se méfient de cette méthode, mais le gouvernement conservateur ne les écoute pas. Il s'agit maintenant du 6e projet de loi omnibus consécutif de mise en œuvre du budget. Je veux prendre cette opportunité pour rappeler qu'il y a 20 ans, le premier ministre lui-même avait déclaré dans cette Chambre que, dans l'intérêt de la démocratie, il importe de se demander comment les députés peuvent-ils représenter leurs électeurs pour ces diverses modifications quand ils doivent voter en bloc. C'est vraiment un point qu'on soulève souvent quand on voit des projets de loi omnibus qui viennent ici, parce que c'est tellement bien dit. Effectivement, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est pour 460 pages de modifications? Peut-être qu'il y a une page de changement qui sont extrêmement nocives pour ma circonscription. Alors, comment est-ce que je peux voter pour tout ce projet de loi-là? Depuis qu'ils sont majoritaires, les conservateurs ont fait adopter 2190 pages de projet de loi omnibus et n'ont accepté qu'un amendement de l'opposition, un amendement qui était de nature technique, de nature fiscale, et c'était une proposition du NPD. Mais comme le dit le premier ministre il y a 20 ans, il serait impossible de démontrer quand il y a tellement de choses qui sont en train d'être adressées dans un projet de loi, il est impossible de démontrer où on a du soutien et où on n'a pas de soutien. C'est pour ça qu'à l'étape du rapport, on a amené plusieurs modifications et on propose plusieurs modifications. Par exemple, je veux souligner que le NPD est extrêmement heureux, et je suis extrêmement heureuse, qu'il y a une de nos mesures qui a été adoptée dans ce projet de loi. Donc, on parle des frais pour la facturation. Ce projet de loi C-43 va enfin mettre fin à la pratique d'imposer un frais aux Canadiens et Canadiennes qui désirent recevoir ou continuer de recevoir une copie de papier de leur facture de télécommunication et de diffusion. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Cependant, C-43 ne va pas assez loin parce qu'il n'y a aucune trace de la promesse de mettre fin à cette pratique chez les banques et ni de mettre fin aux frais exorbitants des banques. Je veux parler d'une des mesures dans ce projet de loi qui est extrêmement nocive dans ce projet de loi, nocive pour l'économie canadienne et il met dans un contexte un peu de ce qui s'est passé dans les dernières années. Je parle de l'assurance-emploi. Dans ce projet de loi, on met en œuvre le crédit pour l'emploi visant les petites entreprises. C'est une mesure qui constitue un gaspillage selon les économistes et le directeur parlementaire du budget, comme cette mesure va aller piger dans la caisse d'assurance-emploi 550 millions de dollars. C'est une mesure qui n'a pas été étudiée à fond par le gouvernement, mais le directeur parlementaire du budget estime que malgré le coût énorme, 550 millions de dollars, le programme ne créera que environ, même pas au plus,
800 emplois. Et des économistes comme Mike Moffat il a écrit que la mesure incite les employeurs même à congédier plutôt que d'embaucher. Donc, maintenant, on a une mesure de 550 millions qui créera peut-être 800 emplois et qui causera d'autres personnes à perdre leurs emplois même, possiblement. Dans ma circonscription, je veux parler un peu du contexte dans lequel on parle de l'assurance-emploi. Dans ma circonscription d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, les coupures à l'assurance-emploi ont déjà beaucoup affecté les gens. Les agents de Service Canada font de leur mieux avec les minimes ressources qu'ils ont, mais ils sont de plus en plus débordés et ils nous l'avouent. On leur demande d'offrir un soutien essentiel aux Québécois, Québécoises et aux Canadiens, Canadiennes. Les gens qui ont besoin d'accéder à un programme, qui ont cotisé à un programme qui leur est dû quand ils en ont besoin. Un programme qui existe pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin dans ce moment-là. On ne parle pas de rien, Monsieur le Président. On parle d'un élément fondamental d'un pays démocratique. Vraiment, l'idée que quand on tombe malade ou que notre emploi disparaît, qu'on ne soit pas dans une situation où on perd notre logement, on n'est plus capable de nourrir nos enfants. Mais malheureusement, suite au saccage du programme, ce n'est plus le cas. Les gens ne peuvent plus se fier sur ce programme-là pendant qu'ils cherchent un autre emploi ou pendant qu'ils essaient de récupérer d'une maladie grave. Les coupures au programme dans ma circonscription créent un réel manque d'accès et on oublie que quand on regarde simplement des chiffres et le coût du programme, on oublie les situations humaines. Mais je veux souligner, I want to underline some Statistics Canada figures. Figures show that a significant decline in access to EI benefits. There's been a significant decline in access to EI benefits for unemployed workers. In January 2006, 45.7% of unemployed workers accessed EI benefits, and by September 2014, this figure has fallen to 38.1%. And it's also really important to underline that the Conservatives and Liberals misappropriated $57 billion from the EI fund, money that belongs to workers and to the employers who pay into the fund, and now they're doing it again with a $550 million EI-funded so-called job credit that will only fund 800 jobs. And Mr. Speaker, in just my riding in the past several years, we have lost that many jobs, and that is a small portion of how much how much of a hit we have been taking, and how regions are trying to create jobs. Mais tout ça se passe dans un contexte où le secteur manufacturier a perdu 400 000 emplois depuis le début du mandat des conservateurs, et la progression de l'emploi est plus faible maintenant qu'avant la récession, et nous avons donc 300 000 chômeurs de plus aujourd'hui qu'au moment de la récession. Je veux mentionner un cas spécifiquement, si je veux vous en faire part avant que mon temps expire. Dans ma circonscription, il y avait une dame qui avait été mise à pied d'un emploi qu'elle avait eu pendant de plusieurs années parce que l'emploi n'existerait plus. Elle cherchait donc un nouvel emploi. Elle a trouvé un emploi, mais cependant, un emploi qui ne lui convenait vraiment pas. Il y avait une discordance totale de ses compétences, de l'expérience de travail, aucune possibilité de croissance ou de satisfaction pour elle dans son emploi. Donc, elle a décidé de ne pas le garder pour être capable de vraiment se concentrer sur chercher un autre emploi. Et à ce moment-là, l'assurance-emploi a été refusée et elle n'a pas pu avoir l'aide qu'elle avait besoin parce que dès qu'elle n'avait pas
elle n'avait pas été dit qu'elle devait accepter n'importe quel emploi et que dès qu'elle refusait un emploi qu'il considérait lui appliquerait, qu'elle perdrait ses prestations. De plus, il y a également, il faut penser, une circonscription comme Argenteuil-Papineau-Mirabel, elle est très grande avec de nombreuses municipalités et de régions rurales. Mais si un citoyen ne se déplace pas à une formation, il se fait automatiquement refuser son assurance-emploi. Donc, il faut absolument que je vote contre ce projet de loi parce que les mesures, les changements à l'assurance-emploi qui ont été mis dans le passé sont tellement nocifs. Une création de 800 emplois pour 550 millions de dollars, c'est vraiment pas acceptable. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires.